La gestion du risque est l'une des compétences les plus importantes qu'un trader doit posséder. Alors dans cet épisode, nous allons voir 8 principes que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre trading. La gestion du risque est l'une des compétences les plus importantes qu'un trader doit posséder. Car si vous ne parvenez pas à gérer efficacement vos risques, peu importe que vos résultats soient excellents, ça n'aura aucune importance. Parce que vous finirez par commettre des erreurs graves qui auront un impact négatif sur vos résultats. Je peux affirmer avec certitude que la gestion des risques est l'une des 3 principales raisons pour lesquelles les nouveaux traders échouent sur les marchés. Les 2 autres étant le manque de stratégie et une mauvaise psychologie de trading. Lorsque vous commencez le trading, il est très facile d'être super enthousiaste à l'idée de gagner de l'argent sur les marchés. Ce qui est tout à fait compréhensible, car après tout, les marchés offrent des opportunités uniques par rapport aux sources de revenus conventionnelles. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas en mesure de gérer positivement cet enthousiasme. Ils sont très pressés, alors ils se mettent à prendre des risques trop importants sur le marché. C'est une énorme erreur et je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège. Dans cette vidéo, mon objectif principal sera donc de vous donner un guide à suivre pour vous aider à gérer efficacement votre risque. Alors, qu'est-ce que la gestion des risques? La gestion des risques consiste à contrôler vos pertes lorsque vous tradez. Aussi simple que ça. Il s'agit là d'un point très important à prendre en compte. La gestion des risques est l'aptitude à contrôler les risques sur les marchés. La gestion des risques en trading englobe un grand nombre d'activités différentes. Mais la plupart d'entre elles peuvent être assimilées si vous connaissez les 8 principes clés que je vais vous énumérer maintenant. 1. Toujours trader avec un stop loss. 2. Ne prenez une position que si la configuration est conforme à votre stratégie. 3. Ne risquez que 1% ou 0,5% par trade au maximum. Si vous prenez plus de risques, vous vous exposez à des problèmes inutiles. 4. Soyez prudent lorsque vous tradez pendant des événements à fort impact et lorsque vous gardez des positions pendant la nuit ou pendant les week-ends. Il est important de garder un œil sur ces trades. 5. Soyez très prudent lorsque vous prenez des décisions de trading si vous êtes émotionnellement, intellectuellement ou physiquement perturbé. 6. Ne vous précipitez pas pour prendre des positions parce que vous manquez de temps, parce que vous avez peur de rater une opportunité ou parce que vous avez l'impression que vous devez être dans un trade. Appréhendez toujours les marchés avec une perspective d'abondance, parce qu'il y aura toujours une nouvelle opportunité à saisir sur le marché. Donc si vous êtes pressé pour aller par exemple au travail, ignorez l'opportunité en question. 7. Ne laissez pas votre opinion être influencée par des sources externes. Cela signifie que vous devez prendre des dispositions pour supprimer l'influence des autres traders qui n'utilisent pas votre stratégie, car cela peut devenir très déroutant et risque d'encombrer votre esprit. Et enfin le dernier point, ne restez pas figé et ne vous accrochez pas à une direction particulière sur le marché. Vous devez réagir par rapport à ce qui se passe sur le marché plutôt que d'essayer d'avoir raison. Voilà donc les 8 principes clés de la gestion des risques. Voilà donc les 8 principes qui devraient servir d'indicateurs clairs de ce qu'est la gestion des risques en trading. En trading, moins vous prenez de trades, mieux c'est. Vous devez privilégier la qualité à la quantité. Il est très important de se rappeler qu'il y aura toujours d'autres opportunités. Par conséquent, si la qualité d'une opportunité ne vous convient pas, vous n'avez qu'à ignorer l'opportunité en question. Vous n'avez pas besoin de prendre ce trade spécifique parce qu'il y aura des centaines d'autres trades. À ce stade de l'épisode, j'espère que vous avez déjà compris que la gestion des risques est absolument essentielle pour devenir un trader performant. Maintenant, abordons ce que nous pouvons faire pour améliorer notre gestion des risques. Nous avons 2 facteurs majeurs qui entrent en jeu, la discipline et l'expérience sur les marchés. Commençons par la discipline. La discipline est sans aucun doute l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez acquérir pour vous améliorer en tant qu'individu. Pas seulement dans le domaine du trading, mais dans tous les aspects de la vie. La discipline est une qualité intéressante parce qu'elle fait partie des rares choses qu'on ne peut pas acheter dans la vie. Si vous la voulez, vous devez la mériter. Et cela s'obtient en faisant preuve de détermination face à des circonstances difficiles. La discipline est un peu comme un muscle qui doit être forgé par un travail acharné. La seule façon d'être discipliné sur les marchés est de l'être dans tous les aspects de votre vie. Le deuxième meilleur moyen pour améliorer votre gestion des risques est tout simplement d'avoir de l'expérience sur les marchés. Principalement parce qu'elle permet de développer la discipline et de mieux comprendre les différentes conditions de marché. Un trader qui a exécuté 1 millier de positions aura appris des choses sur lui-même et sur les marchés
qu'il n'aurait pu apprendre qu'en effectuant ces 1000 trades. En trading, la meilleure façon d'apprendre est de pratiquer. Si vous voulez, lisez tous les livres du monde, ce qui est évidemment un plus. Mais en fin de compte, il s'agit d'une activité qui exige un apprentissage pratique. Je vais donc partager avec vous une technique, un raccourci en quelque sorte. Mais sachez que les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce que je vous fournis, c'est une opportunité d'accélérer votre apprentissage en concentrant vos efforts dans la bonne direction. Et dans ce cas, il s'agit du backtesting. Le backtesting est une pratique qui consiste à rejouer d'anciennes données de marché comme s'il s'agissait de conditions de marché réelles. Vous pouvez ainsi simuler les conditions réelles du marché et trader comme s'il s'agissait de marchés en direct. Le backtesting est une ressource très précieuse car il vous permet d'acquérir une expérience sur les marchés lorsque vous n'êtes pas sur les marchés réels, ce qui est en fait l'un des seuls moyens de gagner cette expérience en dehors du trading réel. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez les clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. N'oubliez pas de télécharger mes PDF qui vont vous permettre d'améliorer votre stratégie de trading. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.